السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد رضا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Alors, chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toute créature, l'unique sans associé. Nous attestons son unicité et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, messager et prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que sa grâce, sa bénédiction atteigne sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur tous ceux-là qui le suivront jusqu'au jour de la résurrection. Alors, chers frères et sœurs en islam, en cette communication d'aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons parler d'un thème très important qui va en faveur des croyants. En faveur, bien sûr, des croyants musulmans et musulmanes. Alors, le thème sur lequel, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons porter des éclaircissements, va concerner les 5 exceptions mentionnées en faveur des croyants et des bienséants dans le Coran. C'est-à-dire les 5 exceptions mentionnées dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala en faveur des croyants et des bienséants. Alors ce thème, le développement de ce thème va se tourner autour de 2 points essentiels. Parce qu'ici, il s'agit de 5 points mentionnés de façon exceptionnelle autour du croyant et des bienséants. Alors le premier point que nous allons développer va concerner la définition de ce que c'est que le croyant, al-mu'min, et aussi le bienséant. Le deuxième point sera le développement par extension des 5 exceptions mentionnées dans le glorieux Coran en faveur des croyants et des croyantes par Allah subhanahu wa ta'ala, et bien sûr des bienséants, ceux-là qui manifestent l'excellence vis-à-vis de leurs prochains. En premier lieu, qu'est-ce que c'est qu'un croyant? Al-mu'min. Et le concept mu'min vient de quoi? Al-Iman, qui veut dire quoi? La foi. Et aujourd'hui, bon nombre de musulmans confondent les fondements de la foi et la définition de la foi. Bon nombre de musulmans, quand on leur demande qu'est-ce que c'est que Al-Iman, bon nombre cite les fondements. C'est-à-dire al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi, c'est-à-dire la croyance en Allah, en ses messagers, en ses livres, le jour dernier et aussi au destin, ainsi de suite. Cela n'est que le fondement de la croyance. Mais la croyance, la définition même de la croyance, certains savants, les savants en ont donné la définition de savant qui veut dire quoi? La conviction, c'est-à-dire la foi, c'est-à-dire la conviction que l'on a pour quelque chose. Vous voyez? Alors, toutes ces définitions sont des définitions partielles. Alors, aujourd'hui, nous allons donner le sens adéquat qui apaise les compréhensions et qui apaise également les cœurs. Le croyant, al-mu'min, c'est qui al-mu'min? Alors, al-mu'min est dérivé dans la langue arabe du concept qu'on appelle al-amnu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi?
alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Donc la foi, al-iman, ça provient de quoi? C'est dérivé de quoi? De l'expression al-amnu. Et al-amnu qui veut dire quoi? Qui veut dire l'apaisement, la quiétude, qui veut dire encore l'assurance et aussi la paix du cœur. Al-amnu. Alors de ce point de vue, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit dans le chapitre 6 au niveau du verset 81 et 82, le verset 81 dans le chapitre 6 Al-An'am, il dit quoi? فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Il dit entre les deux camps, c'est-à-dire le camp des mécréants et le camp des croyants, lequel de ces camps mérite l'apaisement? Lequel de ces camps mérite la quiétude? Vous voyez. Et le verset 82 dit quoi? Il dit Allazina amanu wa lam yalbithu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Il dit ceux-là qui ont cru, qui ont eu la croyance et qui n'ont pas entaché, qui n'ont pas corrompu leur croyance par l'injustice. Il dit voilà ceux-là qui sont dotés de quoi? De l'apaisement et de la quiétude. Et voilà, c'est ceux-là qui sont les bien guidés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les bien guidés. Alors de ce point de vue, quand on dit Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous les croyants, en fait, quand la vraie explication qu'il faut comprendre par rapport à ça, l'explication adéquate qu'il faut comprendre par rapport à ça, Ya ayyuhalladhina amanu, ça dit oh vous qui êtes apaisés dans l'adoration de Dieu, oh vous qui êtes apaisés dans l'unicité de Dieu, oh vous qui sentez la quiétude quand vous êtes en adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça al-iman. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous mentionne aussi dans le chapitre 59 surat al-Hashr, la dernière partie dit Huwa Allahu lazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamu al-mu'min. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est la paix et qui est aussi al-mu'min. Alors la définition de al-mu'min ici ne veut pas dire croyant. Ça veut dire quoi? Celui qui apaise les cœurs, celui qui dote la quiétude aux serviteurs, celui qui rassure ses serviteurs. Voilà le sens de al-mu'min. Donc c'est pourquoi nous devons mieux comprendre les concepts coraniques, histoire de pouvoir atteindre une compréhension éclairée et une compréhension bien détaillée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Alors, de ce point de vue, chers frères et sœurs en islam, nous allons passer au deuxième point, qui est quoi? Qui est le développement par extension des 5 exceptions mentionnées par Allah subhanahu wa ta'ala en faveur des croyants et des croyantes. Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne sommes pas sans savoir que dans le Coran en entier, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé les concepts exclusifs. Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé des expressions exclusives et exceptionnelles vis-à-vis des croyants, histoire de les défendre, histoire de leur accorder plus d'assurance, histoire aussi de favoriser leur existence sur terre. Allahu Akbar. Et ces 5 versets, à commencer du chapitre 26, sourate Shu'ara, le verset 227, le dernier verset. Le deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'agit du verset 38, du chapitre 38, sourate Sad, au niveau du verset 24. Le troisième chapitre dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'exception se trouve dans le chapitre 84, qui est le sourate Al-Inshiqaq, au niveau du verset 25. Ça fait 3. Le quatrième, la quatrième exception qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnée dans le Coran se trouve dans le chapitre 95, qui est sourate Tin, au niveau du verset 6.
Et le dernier chapitre dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'exception en faveur des croyants et des croyantes se trouve dans le chapitre 103, Surat al-Asr, au niveau du verset 3. Voilà les 5 versets de la Surat al-Fatiha jusqu'à Birabin Nas. Voilà les 5 exceptions. En dehors de ces 5 exceptions, vous n'allez plus trouver une autre exception concernant les croyants et les croyantes dans le Coran. Alors le premier, dans le chapitre 26, Surat al-Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Et le verset 224 dit وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Voilà. Le nombre de fois que إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ est venu dans le Coran, c'est 5 fois. Voilà ce qui marque l'exception. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Dans la sourate Shu'ara. Dans la sourate Sad, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Dans le chapitre 84, au niveau du verset 25, il dit إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُهُمْ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Dans le chapitre 95, sourate Tin, le verset 6, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Et dans le chapitre, comment on appelle, 103, sourate Al-Asr, le troisième verset de إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Et c'est terminé. Alors, chers frères et sœurs en islam, alors dans le chapitre Ash-Shu'ara au niveau du verset 27, dans quel cas Allah subhanahu wa ta'ala a classé ces exceptions-là en faveur de ces croyants? Dans le chapitre Shu'ara, chapitre 26, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis les croyants et les croyantes à l'abri de quoi? À l'abri du mensonge qui est souvent mentionné dans des poésies. Il dit que certes, les poètes chanteurs, il dit que seuls les dévoyés les suivent. Seuls ceux-là qui sont moralement égarés, seuls ceux-là les prennent. Pourquoi? Pour des modèles. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 36, verset 69, il dit quoi? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Il dit certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas enseigné la poésie au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et cela ne lui ressemble pas. Parce que les poètes, c'est des gens qui mélangent beaucoup de mensonges dans ce qu'ils disent. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre Ash-Shu'ara 26, il dit وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. Il dit, ne voyez-vous pas que ces poètes-là, ils sillonnent dans tous les coins. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. Et ils disent ce qu'ils ne font pas. Vous voyez, ils disent ce qu'ils ne font pas. Donc, c'est-à-dire, c'est des gens qui font le contraire de ce qu'ils disent. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 61 au niveau du verset 2, et dit 2 et 3, dit kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Il dit d'abord le verset de ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Oh vous les croyants, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Et cela est certes une abomination de dire ce qu'on ne fait pas. Donc cela c'est un grand péché, le mensonge. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Donc ils disent ce qu'il ne faut pas, sauf à l'exception des croyants. Il dit à l'exception de ceux-là qui sont apaisés dans l'adoration, ceux-là qui sont apaisés dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là qui sont apaisés quand ils sont en connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, chers frères et sœurs en islam, Allahu Akbar.
Regardez la première exception. Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette exception pour mettre le croyant à l'abri du mensonge et à l'abri de la poésie qui ne fait que flatter l'homme. Ce qui n'est pas en toi, le poète va te le dire. Ce que tu ne fais pas, le poète va te le dire. C'est pourquoi le prophète Allah subhanahu wa ta'ala plutôt a dit que cela ne ressemble pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, la deuxième exception qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citée dans le chapitre 38 surat Sad, au niveau du verset 24. Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le verset là est en train de nous parler de l'histoire de Daoud, du prophète Daoud alayhi salatu wa salam, qui, selon les hadiths, selon les tafsirs et selon ce que les savants ont dit, qu'il avait 99 femmes. Et malgré cela, il avait vu une autre femme d'un autre serviteur et qu'il voulait de cette femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des anges pour le ramener à la raison. Inna hadha akhi lahu 99 na'aja wa li na'ajatun wahidatun faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Alors le verset 24 dit quoi? Qala laqad zalamaka bi su'ali na'ajatika ila ni'aji wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilun ma'hum. Alors, quand les anges sont venus, le premier ange a joué le rôle de qui? De celui-là qui possède la femme, et l'autre a joué le rôle de la victime. Alors l'histoire est un peu longue pour ne pas trop aller, nous allons aller droit au but. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y en a beaucoup parmi des gens, il y en a beaucoup parmi les gens qui frauduleusement piétinent le droit d'autrui. Sauf ceux-là qui sont apaisés dans leur adoration, ceux-là qui sont apaisés dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là qui sont apaisés quand ils sont en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf ceux-là ne piétinent pas, comment on appelle, leurs prochains frauduleusement, ceux-là qui n'escroquent pas leurs prochains, ceux-là qui n'activent pas l'injustice vis-à-vis de leurs proches. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le chapitre 4, au niveau du verset 29. Il dit, Ya ayyuhallazina amanu, la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijara. Il dit, oh vous les croyants, il dit, ne vous escroquez pas les uns les autres. Ne manifestez, c'est-à-dire n'activez pas la fraude entre vous. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit cela. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis à l'abri de la fraude et de l'injustice qui? Les croyants. Pour dire, illa lazina amanu wa qalilun mahum, et peu sont ceux-là parmi les croyants qui ne font pas ça. Allahu Akbar. Alors c'est à travers ces versets, nous devons nous poser la question de savoir, dans tout ce lot-là, où nous nous trouvons. Est-ce que nous nous trouvons dans le lot de ceux-là qui ne font que escroquer, qui ne font que activer la justice vis-à-vis des autres, l'injustice vis-à-vis des autres, ou bien est-ce que nous nous trouvons parmi ceux-là qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui manifestent la justice et qui respectent le droit d'autrui? Regardez, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Alors le troisième point, dans le chapitre Al-Inshiqaq 84, verset 25, Allah subhanahu wa ta'ala lazina amanu wa amilu salihati lahum ajrun ghayrun mamnun, parce que là il a dit wa idha quri'a alayhim al-Qur'an la yasjudun bal lazina kafaru yukadhibun wallahu a'lam bima yu'un fabashirhum bi'adabin alim. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que seuls les mécréants traitent le Coran de mensonge. Et Allah subhanahu wa ta'ala a prévu quoi? Le châtiment douloureux. Il dit sauf ceux-là qui sont apaisés dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là qui sont apaisés quand ils sont en connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce châtiment ne les touchera pas le jour de la résurrection, et ceux-là ils auront une récompense illimitée. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis les croyants à l'abri de quoi? Du châtiment du jour de la résurrection. Il a mis les croyants à l'abri de quoi? Du mensonge, du traitement du Coran en titre de mensonge, à titre de mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis ces croyants-là à l'abri de ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là. Amen. Alors le quatrième point, Surat At-Tin.
Le chapitre 95, au niveau du verset 6. Allah subhanahu wa ta'ala, le verset 5, mais le verset 4 et 5, il dit quoi? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Alors, bon nombre de gens ne comprennent pas le sens adéquat ou bien la sagesse qui est cachée dans cette petite sourate. Il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Il dit certes, nous avons créé l'être humain dans la forme la plus parfaite. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Et après cela, nous l'avons amené à une classe plus basse. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que cela veut mettre en exergue? Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand il a créé l'homme dans la forme la plus parfaite, c'est-à-dire quoi? Il a créé l'homme en lui donnant une beauté, en lui donnant une raison, en lui donnant la force, en lui donnant la vigueur, en lui donnant l'intelligence, en lui donnant la sagacité, en lui donnant tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre à quoi? Aux confrontations ou bien aux problèmes de la vie. Tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver solution à tout problème. Alors, et un temps viendra, Allah subhanahu wa ta'ala va le rabaisser de telle sorte que il n'aura plus la force qu'il avait, il n'aura plus ça. La vigueur qu'il avait, il n'aura plus ça. L'intelligence, le niveau d'intelligence qu'il avait, tout va baisser. Alors, toutes les facultés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordées à l'homme va se rabaisser. C'est ça, maintenant, il dit, sauf ceux-là qui ont cru. Alors, quel sens il faut comprendre à travers cela? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a créé l'homme en lui accordant une forme parfaite, dans laquelle il a donné la force, la vigueur, etc., et que cette personne utilise sa force, sa vigueur, son intelligence, sa sagacité, il utilise toutes les facultés qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordées pour faire avancer l'islam, pour adorer Dieu, pour chercher l'agrément de Dieu. Alors, ceux-là qui, quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé toute cette force-là, ils l'ont utilisée pour être un croyant, pour avoir plus de force. Alors, quand ils n'auront pas cette force-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, parmi tout le lot d'êtres humains que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, seuls ceux-là qui ont cru, ils ont utilisé leur croyance, ils ont utilisé leur adoration, ils ont utilisé, leur force pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète il dit dans beaucoup de hadiths, il dit, utilise, profite de ta santé avant ta maladie, profite de ta vie avant ta mort, profite de ta vigueur avant la faiblesse, profite de la richesse avant la pauvreté. Alors, un exemple pour mieux comprendre le verset. Quelqu'un qui avait l'habitude de marcher pour aller à la mosquée, il avait la force de marcher pour aller à la mosquée, les 5 prières légales, chaque fois il va, chaque fois il voit. Maintenant, il est arrivé à un temps où l'âge l'a amené au point où il n'arrive plus à aller. De dire, il a les inamants. Donc, ceux-là, parmi les croyants qui ont utilisé leur force, pourquoi en Allah subhanahu wa ta'ala, quand il n'y aura plus de force, Allah subhanahu wa ta'ala continuera toujours à leur accorder la récompense. Celui qui avait l'habitude de se lever la nuit, quand il avait la force pour prier, pour faire les prières nocturnes, alors quand il n'aura plus la force de prier, même en dormant, Allah subhanahu wa ta'ala, sa récompense continue d'être écrite. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc, sauf ceux-là qui ont cru et ont fait de bonnes actions, alors ceux-là auront une récompense illimitée. La récompense sera toujours renouvelée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là. Alors le dernier point, chers frères et sœurs, en islam, chapitre 103, surat Al-Asr, au niveau du verset 3. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par le temps. Pourquoi il a juré par le temps? Il a juré par le temps parce que le temps est un élément très précieux. Et le temps, la définition du temps, chers frères et sœurs, en islam, c'est le nombre d'inspiration et d'expiration en matière de respiration que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à tout un chacun de nous. À tout un chacun de nous, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le nombre de fois nous allons inspirer, c'est-à-dire inspirer l'air,
et le nombre de fois nous allons expirer l'air, rejeter l'air. Allah subhanahu wa ta'ala l'a prévu à tout être vivant. Et c'est l'ensemble de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prévu pour l'homme en matière d'inspiration et d'expiration d'air qu'on appelle le temps. J'ai mon temps, il a son temps, chacun a son temps. Voilà la définition de ce que c'est que le temps, chers frères et sœurs en islam. Alors Dieu dit, certes, l'homme est en perdition. L'homme, de façon générale, tout le monde est en perdition. Sauf ceux-là, parmi ces hommes-là qui sont croyants, qui sont apaisés quand ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont apaisés dans la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui font aussi de bonnes œuvres. Ceux-là qui ont pris profiter de ce temps que Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé, ils ont utilisé ce temps parce que le temps est précieux, que de telle sorte que le musulman ne doit pas, il ne doit pas s'amuser avec le temps, il ne doit pas perdre le temps. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps. Il dit, sauf ceux-là qui ont cru, qui ont profité de ce temps-là pour croire en Allah subhanahu wa ta'ala, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans la quiétude et pour faire des bonnes actions, et qui ont donné des bonnes orientations dans l'endurance, dans la véracité, et qui ont aussi donné des orientations à leurs proches dans l'endurance. Donc voilà au total les 5 exceptions. C'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis à l'abri, il a mis les croyants à l'abri de quoi? À l'abri de la perdition. Parmi tous ceux lots que Dieu a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis à l'abri les croyants, histoire qu'ils puissent bénéficier de leur temps pour pouvoir bénéficier aussi de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et également de son agrément. Donc voilà les 5 points, les 5 exceptions que Allah subhanahu wa ta'ala nous a citées dans le glorieux Coran. Alors, pour finir, chers frères et sœurs en islam, en conclusion, le message que nous voulons passer à travers cette communication, c'est que nous devons être fiers d'être musulmans. Nous devons être fiers que Allah subhanahu wa ta'ala nous a comptés parmi ceux-là à qui il a réservé des bonnes récompenses, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a réservé une bonne fin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous ayons tous la bonne fin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que cette communication puisse être utile à nous tous, à tous ceux-là qui nous suivent et tous ceux-là qui nous attendront, que ce soit par audio ou bien que ce soit de façon visuelle. Alors, chers frères et sœurs en islam, sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.